Souhaites ouvrir ton restaurant, tu te poses forcément cette question-là, quelle forme juridique je dois choisir? Alors moi j'ai envie de passer déjà un premier message, arrêtez de vous prendre la tête avec cette forme juridique-là. Vous pouvez commencer avec celle qui vous paraît bien dans un premier temps, et vous pourrez toujours de toute manière changer en cours de route si vous voyez que c'est pas adapté à vos besoins, mais c'est pas la priorité. C'est-à-dire que si vous voulez ouvrir un restaurant, il y a d'autres priorités, typiquement essayer de bien travailler sa marge sur son produit phare, se faire accompagner, se former. Alors c'est pas parce que je propose un accompagnement que je vous dis ça, mais c'est y aller tout seul, par exemple, c'est pour moi une très grosse erreur. Donc, avant de vous poser cette question-là et de penser que vous êtes bloqué en fait parce que vous ne savez pas quel statut juridique choisir, en réalité, c'est pas très très important. Le plus important, c'est déjà de faire fonctionner votre restaurant, de bien le gérer, de proposer un produit de qualité, voilà, de chercher un bon local, etc. C'est tout ce genre de questions-là qui devraient être votre priorité aujourd'hui. Et en fait, la forme juridique, ça arrivera de manière naturelle. Étant passé, on va quand même voir ensemble les trois formes juridiques qui sont, selon moi, possibles. Alors, il y en a plus que ça. Après, à vous de vous rapprocher aussi de votre comptable pour avoir plus de précision. Mais on va essayer de dégrossir tout ça de manière un petit peu vulgaire, hein. Du coup, on a la première, c'est l'entreprise individuelle. Celle-ci, elle va être destinée aux personnes qui souhaitent, par exemple, ouvrir un food truck, ou alors qui souhaitent faire chef à domicile, par exemple, le week-end pour se faire un complément de revenu. Ça va être par idéal parce qu'en fait, c'est très facile en création, il y a peu de coûts de gestion et vous êtes plafonné en fait à un CA de 170 000 euros à l'année. Donc en fait, vous allez vite être bloqué. Si vous dépassez ce montant-là, vous allez devoir transformer ça en société. Donc si vous voulez faire une petite activité en complément ou un food truck, etc., franchement, cette forme-là est idéale. Par contre, sachez que votre responsabilité est illimitée. C'est-à-dire que si la société fait faillite, eh bien, on peut saisir vos biens personnels, votre voiture, votre maison, etc., etc. Ensuite, on a le URL et la SARL. En fait, c'est plus ou moins la même chose. Le URL, en fait, c'est si vous êtes tout seul et la SARL, c'est si vous avez un ou plusieurs associés. Ici, il n'y a pas de plafond de chiffre d'affaires. Je dis que c'est pour un type de restaurant unique dans le sens où vous voulez faire un ou deux restaurants au maximum. Si vous voulez vous étendre, faire une franchise, etc., on va le voir juste après, mais c'est plus une SASU ou une SAS. Alors, c'est plus onéreux en création et en gestion d'entreprise. Par contre, votre responsabilité est limitée en tant que propriétaire. C'est-à-dire que si vous faites faillite, c'est limité à ce que vous avez apporté dans la société. Alors, par contre, la SARL va être également limitée en protection sociale. Vous allez cotiser de manière moins importante que la SASU ou la SAS. Donc, si on vient à la SASU et à la SAS, pareil, ici, pas de plafond, et c'est plus destiné pour moi aux gros projets, c'est-à-dire à ceux qui nécessitent d'introduire plus d'investisseurs, parce que c'est plus de flexibilité là-dessus, et c'est plus pour les restaurants qui veulent s'étendre sur la France entière, par exemple, ou qui veulent franchiser ce genre de choses. Pareil, c'est plus onéreux en création et en gestion, et même chose, là, votre responsabilité est limitée. En tant que président de SAS, parce que là vous êtes considéré comme président de SAS, vous êtes assimilé salarié. Et donc vous cotisez au régime social de la protection sociale. Au régime général de la protection sociale, pardon. Donc du coup, si vous travaillez tout au long de votre vie en SAS, au bout de votre activité, vous allez avoir une retraite plus avantageuse que si vous aviez passé toute votre vie en tant que gérant de SARL. Parce que vous cotisiez de manière plus importante. Comment ça se matérialise tout ça? En fait, j'ai pris l'exemple de si vous souhaitez vous verser une rémunération de 100 000 euros à l'année, qu'est-ce qui reste réellement dans votre poche? J'ai pas pris l'exemple de l'entreprise individuelle parce que tout simplement je le connais pas. Par contre, on va voir ensemble le cas pour le URL et la SARL. Enfin, le URL, la SARL et la SASU. La SASU, on peut le faire de deux manières différentes. On peut le faire en se versant un salaire ou en se versant des dividendes. Si on va sur le côté EURL, SARL, donc, si vous avez un budget rémunération de 100 000 euros, il vous restera 57 000 euros dans votre poche qui sont ensuite à imposer.
évidemment, vous payez de l'impôt sur ce montant-là. Par contre, c'est net de charges sociales et patronales. Comme je disais, il y a moins de protection. Vous voyez, il y a une différence nette avec la SASU et la SAS. Effectivement, en SASU, en SAS, il vous restera dans votre poche que 47 200 euros. Par contre, vous cotisez plus pour la retraite, vous aurez donc une meilleure retraite à la fin. Donc voilà, c'est pour ça que les charges sociales sont plus élevées, mais meilleure protection. C'est pour ça que je dis ça. Alors moi, personnellement, alors on va aller jusqu'au bout. En ce qui concerne la SASU, on peut aussi, comme je vous le disais, le faire, vous rémunérer avec des dividendes. Sachez que si vous avez plusieurs associés, si vous êtes dans une SAS, les dividendes vont être versés de manière proportionnelle au pourcentage de parts que vous avez dans la société. Donc imaginons si vous avez 80% de votre SAS, vous allez recevoir 80% de 55 000 euros et les 20% autres à votre associé. Si vous avez 100% des parts et que vous êtes dans une SASU, vous avez donc 55 000 euros qui arrivent directement sur votre compte. Alors vous allez vous dire autant me verser des dividendes plutôt que du salaire, mais attention parce que si vous êtes en SASU et que vous versez uniquement des dividendes, vous ne cotisez pas du tout à la retraite. Donc il faut préparer votre retraite de votre propre gré. Donc moi, personnellement, ce que j'ai fait comme choix, c'est la SARL. Alors, parce que déjà, j'ai un associé, donc du coup, je suis en SARL. Alors, j'ai pas fait ce choix-là parce que vous voyez qu'il me reste plus dans la poche, mais c'est plus que je fais moins confiance au système de retraite en France. Et en fait, le delta qu'il va y avoir entre les 47 000 et les 50 000, vous voyez qu'il y a 10 000 de plus. Et en fait, moi, je me donne une discipline, en fait, d'investir un minimum tous les mois en bourse, en crypto, en assurance vie, donc j'essaie de me diversifier au maximum, mais en gros j'essaye de me faire ma propre retraite. Même chose, à l'avenir je souhaite investir dans l'immobilier, donc en fait je souhaite utiliser tout de suite cet argent pour investir et me créer en fait mon propre patrimoine. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Si vous êtes moins discipliné et que vous voulez pas penser à tout ça, peut-être que le choix de la SASU va être plus adapté à votre besoin. Voilà, je voulais dégrossir très grossièrement. Évidemment, je vous recommande de prendre contact avec un comptable pour voir tous ces éléments-là, parce que je ne suis pas un expert non plus là-dessus. Mais en tout cas, faites-vous accompagner. Et encore une fois, c'est vraiment pas la priorité. Vous ne prenez pas la tête du tout avec ce statut juridique-là. Vous devez d'abord vous prendre la tête sur faire fonctionner votre restaurant, faire une bonne ouverture, bien gérer toutes les étapes de l'ouverture, bien faire son business plan, tout ce genre de choses, c'est bien plus important que la forme juridique. Parce que du moment que votre restaurant fonctionne, après vous pourrez changer de forme juridique si vraiment vous voyez que ça ne vous convient pas. Donc le premier stress que vous devez avoir, c'est de vous faire accompagner et de réussir tout simplement votre entreprise de restauration. Voilà, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, n'hésite pas à me poser en commentaire toutes les questions. Et évidemment, tu as des petits liens qui peuvent t'aider si jamais ça t'intéresse. Ciao, ciao.